C'est vraiment bon d'être avec vous ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité merveilleuse de vous revoir encore une fois. Et puis, je sais que le Seigneur a de bonnes choses en réserve pour nous ce matin. Gloire à Dieu. J'ai apporté avec moi quelques nouvelles productions sur CD, DVD. Et puis, je vous encourage, après la réunion ce matin, de vous arrêter un peu à la table de l'accueil de cette assemblée pour vous procurer du bon enseignement de la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Ma voix est un peu enrouée parce qu'on revient de vraiment des réunions extraordinaires dans la région de Québec. Et puis, je pense que j'ai un peu trop crié, je suis trop énervé. Mais c'est bon, gloire au Seigneur, parce qu'on a été vraiment, vraiment grandement bénis durant ce week-end-là. Gloire à Dieu. Je vais vous demander de vous tenir debout. Et puis, on va prier et demander au Seigneur de bien nous diriger ce matin dans la prédication de sa parole. Seigneur, notre Dieu, notre Père, encore une fois, quel privilège nous avons d'être réunis en ton nom ici ce matin. Seigneur Dieu, laissez monter vers toi ces chants de louange et d'adoration. Mais maintenant, on a besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit, ton onction sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Puis je prie, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, tu ouvres notre intelligence, afin que ta parole puisse tomber dans une bonne terre ce matin, puis qu'elle puisse produire du fruit en abondance. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde, on peut dire Amen. Avant de t'asseoir, donne la main à 2-3 personnes et dites-leur, tu as vraiment bien fait de venir ici ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous parler un peu ce matin au sujet d'une génération spéciale. Et vraiment de toutes les générations qui se sont succédées depuis le tout début, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, il y a une génération en particulier qui est vraiment spéciale. Et je parle de cette génération qui verra le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et d'après les signes que je vois autour de moi, je sais que nous sommes cette génération qui verra le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous sommes une génération spéciale. Premièrement, nous sommes une génération spéciale parce que nous pouvons comprendre les prophéties de la fin comme aucune autre génération avant nous n'a pu les comprendre. Vous savez, il y a eu beaucoup de prophéties données dans l'Ancien Testament même et bien sûr dans le Nouveau Testament concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ et la proximité de son retour. Et dans l'Ancien Testament, il y a un livre tout particulier qui est vraiment très intéressant. C'est le livre de Daniel, comme vous savez bien, là où nous trouvons beaucoup d'informations, beaucoup de prophéties concernant notre époque, concernant les derniers jours. Mais lorsque Daniel a reçu ses nombreuses visions et ses nombreuses révélations, voici ce qu'on lui a dit. C'est dans Daniel chapitre 12 et au verset 4. « Tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Alors, les prophéties qui ont été données dans Daniel et beaucoup d'autres prophéties également dans l'Ancien Testament étaient comme scellées et gardées pour une génération en particulier au temps de la fin. Plusieurs liront ce livre-là, dit le Seigneur, et la connaissance va augmenter. Et c'est pourquoi nous sommes une génération spéciale, parce que nous pouvons comprendre des prophéties comme jamais aucune autre génération ne les a comprises. Vous savez, il y a des prophéties, certaines prophéties qui étaient quand même très difficiles à saisir, à comprendre il y a plusieurs années passées. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, lorsqu'on parle de ces deux témoins spéciaux que Dieu va envoyer dans ces temps de la fin et qui seront mis à mort par l'Antéchrist qui régnera à ce moment-là, la Bible nous dit qu'ils n'auront même pas de sépulture normale,
mais on va laisser leurs cadavres sur la place publique de la ville de Jérusalem pendant 3 jours et demi. Et ça nous dit dans le livre de l'Apocalypse que le monde entier pourra voir le cadavre de ces 3 hommes-là qui ne seront là que 3 jours et demi. Et autrefois, c'était difficile à comprendre comment le monde entier pouvait voir ces 2 hommes, ou ces 2 témoins spéciaux qui seront là uniquement pendant 3 jours. Mais aujourd'hui, à cause de la technologie moderne, nous savons que c'est facile à comprendre, c'est vraiment facile pour nous de saisir cette parole-là, mais c'était compliqué autrefois. La même chose pour le contrôle mondial qui est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, où ça nous dit qu'un jour, bientôt, tout le monde devra fonctionner avec un numéro d'identification, une marque du gouvernement mondial. Sinon, personne ne pourra plus ni acheter ni vendre, à moins d'avoir cette identification-là. Ben, c'était difficile à comprendre aussi autrefois, mais aujourd'hui, c'est facile parce que nous vivons dans un monde qui est vraiment très contrôlé. Alors, nous sommes une génération spéciale parce que nous pouvons comprendre vraiment davantage les prophéties de la Bible. Il y a comme une révélation particulière que le Saint-Esprit donne à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous regardons justement ces signes qui nous sont donnés pour les derniers jours, nous réalisons que nous sommes vraiment rendus à la fin. Selon la Bible, il y a 3 groupes de personnes dans le monde séculier. Israël, il y a les nations du monde et il y a l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 32. Et des signes ont été donnés dans les 3 catégories. Et honnêtement, ce matin, ces signes-là sont accomplis, autant en Israël que chez les nations du monde, que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a dit, c'est dans Matthieu, chapitre 24 et le verset 33, « Lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est même à la porte. » Écoute, si quelqu'un est à la porte chez vous, c'est qu'il n'est pas loin de chez vous. Amen. Le Seigneur est à la porte lorsque vous verrez ces choses et nous les voyons et nous sommes la seule génération qui voyons toutes ces choses-là. Mais ce matin, j'aimerais qu'on garde notre focus sur Israël. Parce que c'est vraiment impressionnant parce qu'Israël est au cœur même des prophéties de la fin. Et en fait, Israël devrait être au cœur même de notre vie chrétienne. Parce que vous savez, depuis l'époque de Constantin, l'Église a été enseignée beaucoup plus avec la pensée occidentale que la pensée hébraïque. Et beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui sont comme déconnectés de leurs racines hébraïques. Et à cause de cela, nous perdons vraiment une grande richesse de compréhension des Écritures. Parce que si nous ne connaissons pas nos racines hébraïques, il y a plusieurs versets qui passent comme inaperçus, mais si nous les comprenons dans le contexte qui nous ont été donnés, le contexte hébraïque, soudainement vous découvrez une richesse incroyable des Écritures. Et si ça vous intéresse, on a fait une étude il y a quelques années passées qui s'intitule « Les racines hébraïques de l'Église ». Et c'est vraiment révélateur. Et il y a à peu près 15 heures d'enseignement dans ces DVD-là. Et je vous garantis une chose, vous ne comprenez plus la Bible de la même façon quand vous avez suivi ces enseignements-là. Parce que c'est une richesse vraiment extraordinaire. Alors, notre focus est sur Israël concernant les événements de la fin. Parce que, écoute, Israël avait tout perdu, mais selon les prophéties qui avaient été données, ils devaient retrouver ce qu'ils avaient perdu. Et ce matin, Israël a tout retrouvé. Déjà en l'an 70, comme vous le savez, l'armée romaine a envahi Israël, détruit la ville de Jérusalem et brûlé même le temple à ce moment-là. Et il y a eu une grande dispersion, la diaspora qui a commencé, alors que les Juifs ont quitté ce territoire-là pour aller s'établir dans presque toutes les nations du monde. Plus tard, quelques années plus tard, il y a eu une autre révolte des Juifs qui étaient restés en Israël sous la direction de Bar Kokhba. Et l'armée romaine, encore une fois, a dompté cette rébellion-là.
Et Adrien, qui était l'empereur romain de l'époque, était tellement comme insulté de cette nouvelle révolte-là, dans ces années-là, qu'il a décidé d'essayer d'effacer toute trace juive. Et c'est ainsi qu'il a changé le nom d'Israël en celui de Palestina, dont nous avons le nom Palestine, qui est tellement dans nos nouvelles ces dernières années. Il a changé le nom de la ville de Jérusalem pour Alia Capitolina. Et le reste du peuple est sorti du pays. Ils ont perdu leur armée, perdu leur identité. On ne parlait plus hébreu dans ce territoire-là. L'unité monétaire était disparue et ils avaient vraiment tout perdu. Mais les prophètes de la Bible avaient annoncé dans plusieurs livres de l'Ancien Testament que dans les derniers jours, il reviendrait s'établir dans ce même pays-là, que le nom du pays reviendrait, le nom de la ville de Jérusalem reviendrait, et vous avez plusieurs versets qui confirment ces choses-là ce matin. Et nous sommes la génération qui a vu ce miracle extraordinaire où Israël a été recréé, 14 mai 1948, comme vous savez. Israël existe à nouveau. Le nom du pays est revenu. C'est bien Israël, comme on entend parler dans nos nouvelles régulièrement. Et le 14 mai 1948, c'est ce nom-là qu'ils ont choisi. Vous savez, il y a un appartement qui existe à Tel Aviv qui s'appelle la Maison de l'Indépendance. Et c'est dans cet appartement-là que Ben Gurion, à l'époque, qui est devenu le premier président ou premier ministre d'Israël en 1948, avec plusieurs de ses co-ouvriers, ont travaillé pendant plusieurs mois auparavant afin de former une espèce de constitution pour former un nouveau pays qui n'existait pas avant le 14 mai 1948. Et finalement, lorsque le mandat britannique s'est terminé, cette journée-là, M. Ben Gurion s'est tenu debout dans cet appartement-là, qui existe toujours à Tel Aviv, que vous pouvez visiter encore aujourd'hui si vous allez en Israël. Et il a déclaré à tous ceux qui pouvaient l'entendre à l'époque qu'un nouveau pays existait et que le nom de ce pays, c'était Israël. Ils avaient choisi d'autres noms auparavant, mais finalement, ils ont fixé leur choix sur le nom Israël, comme c'était prophétisé dans la parole de Dieu. Quelques heures à peine plus tard, le président américain, qui était M. Truman à l'époque, a confirmé la déclaration de M. Ben Gurion et a confirmé qu'un nouveau pays, en fait, existait et que son nom était Israël. Et ça fait comme boule de neige, plusieurs nations du monde l'ont confirmé aussi. Et vous avez ici vraiment un principe de foi extraordinaire, alors que Ben Gurion déclare la création d'un pays, et c'est juste sur parole, c'est juste sur papier, parce que le pays n'existe pas vraiment. C'est simplement un geste de foi où il va déclarer qu'un nouveau pays existe et que son nom est Israël. Et ce matin, ce pays-là existe depuis 1948, preuve que les prophètes de la Bible ne se sont pas trompés, mais quand un prophète de Dieu parle, la parole va s'accomplir. Amen. Non seulement le pays existe, mais Jérusalem ne s'appelle plus Alia Capitolina, mais Jérusalem s'appelle Jérusalem. Et comme vous le savez, en 1967, Israël a conquis à nouveau la vieille ville de Jérusalem, l'a tout de suite annexée à ce qu'on appelait Jérusalem-Ouest à l'époque, et a été déclarée capitale indivisible d'Israël. Grande prophétie encore qui s'est accomplie dans notre époque, dans notre génération. Et de nombreuses autres prophéties, comme les déserts qui sont maintenant refleuris en Israël. Les villes ont été reconstruites. Le peuple est revenu. Selon les dernières statistiques, ils sont 8 millions maintenant en Israël. Les prophètes l'avaient annoncé. Et c'est vraiment très détaillé dans votre Bible. On parle des 4 points cardinaux lorsque les prophètes parlaient du retour du peuple juif, mentionnaient le nord, le sud, l'est et l'ouest.
et la terminologie utilisée pour chaque point cardinal vraiment correspondait à ce que Dieu ferait dans ces régions-là du monde, et ils sont revenus aujourd'hui. C'est un grand miracle et un grand signe. Et c'est dommage souvent que ça passe inaperçu, même dans nos milieux chrétiens. Je me souviens, il y a plusieurs années, alors qu'on arrivait en Israël avec un groupe en provenance du Québec et du Canada, et on venait d'atterrir sur le tarmac à Tel Aviv, l'aéroport Ben Gurion, et puis on arrive dans l'aérogare et c'était rempli de gens, puis c'était comme surexcité, il y avait une atmosphère vraiment fébrile. Puis je demande à mon guide qui nous recevait là-bas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une fête particulière? Est-ce qu'il y a un événement spécial qui est arrivé aujourd'hui? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, tu n'as pas remarqué, mais en même temps que ton avion a atterri ici, à Ben Gurion, il y a 2 ou 3 gros 747 qui viennent d'atterrir en provenance de la Russie, et c'est rempli de Juifs russes qui reviennent s'établir en Israël. Et il m'a dit, ces gens que tu vois ici, qui ont rempli l'aérogare à Tel Aviv, ils sont venus, ils ont quitté leur travail aujourd'hui, ils ont quitté leurs activités pour se rendre ici et voir de leurs yeux les accomplissements des paroles des prophètes de la Bible. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Ces gens-là ne connaissent même pas leur Messie, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour eux il y a 2000 ans, mais ils se donnent la peine de quitter leur travail aujourd'hui pour venir voir l'accomplissement des paroles des prophètes de la Bible, alors que souvent, nous, ça passe complètement inaperçu. Je pense que l'heure est venue de se réveiller, enfants de Dieu, d'ouvrir nos yeux et de constater que vraiment tous les signes sont accomplis et que le roi de gloire, comme on a chanté il y a quelques instants, est sur le point de revenir. Alléluia! Gloire au Seigneur! Wouh! Gloire à Dieu! Il y a des centaines de prophéties qui parlaient du retour du peuple juif. Certaines d'entre elles sont vraiment extraordinaires. Par exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, c'est 11e chapitre, verset 14, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Parce que déjà le prophète Ésaïe annonçait d'avance le retour du peuple juif dans les derniers jours. Et dans ce passage-là en particulier, il a dit, « Ils voleront sur l'épaule des Philistins qui est à l'ouest. » Et c'était vraiment difficile à comprendre autrefois. Comment les gens pouvaient-ils voler? Avant que les avions n'existent, c'était vraiment pas possible. Et M. Isaac Newton, à l'époque, qui était un chrétien et un grand enseignant de la parole de Dieu, avait dit qu'il croyait littéralement ce verset-là, parce qu'il prêchait à l'époque le retour du peuple juif et la création à nouveau du pays d'Israël. Et c'était vraiment pas populaire dans ces années-là, parce que ça semblait tout à fait impossible que le peuple juif puisse revenir et s'établir à nouveau dans leur ancien pays. Et il disait, je crois littéralement à ce verset-là, et je crois qu'un jour, d'une façon qu'on ne peut pas comprendre maintenant, le peuple juif, les Juifs vont littéralement voler pour revenir s'établir en Israël. Et M. Voltaire, qui vivait en France et qui était contemporain de M. Newton, disait, voyez ce que le christianisme peut faire à un homme qui autrement aurait été intelligent. M. Newton ne sait-il pas que si une personne volait à plus de 60 km à l'heure, son corps se désintégrerait? Wow, on peut voler pas mal plus vite que ça aujourd'hui en avion, et puis notre corps est encore bien en santé. Et M. Newton croyait vraiment qu'un jour, ils étaient pour voler, littéralement, pour revenir s'établir dans le pays. Mais le prophète Ésaïe a ajouté ceci, non seulement vont-ils voler pour revenir en Israël, mais vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins. Wow! C'est quoi l'épaule des Philistins?
Ben, si vous regardez sur une carte géographique le petit pays d'Israël qui est fait en longueur, comme vous savez, le long de la mer Méditerranée, le littoral est pas mal uni, sauf à la hauteur de Tel Aviv, hauteur de Haïfa, pardon, où vous avez une espèce de crochet dans le littoral. Et ce crochet-là de terre qui s'avance dans la mer Méditerranée s'appelait autrefois l'épaule des Philistins. Pourquoi? Parce que ce territoire-là, le long de la mer Méditerranée, c'était le territoire des Philistins autrefois. Et ce petit crochet de terre s'appelait l'épaule des Philistins. Et le prophète a dit, dans les derniers jours, ils vont revenir. Non seulement vont-ils revenir, mais ils vont même voler. Et ils vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins qui est à l'ouest. Ésaïe, à l'époque, ne pouvait absolument pas savoir que l'aéroport Ben Gurion serait construit justement en ligne avec Haïfa, de l'autre côté de l'épaule des Philistins, et la grande majorité des Juifs qui sont revenus de presque tous les pays du monde pour s'établir en Israël sont revenus en avion et ont volé au-dessus de l'épaule des Philistins pour se rendre à l'aéroport Ben Gurion. Wouh! Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, les moindres petits détails de votre Bible sont vraiment très importants et précieux parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia! Alors, Israël est revenu. Les déserts sont refleuris comme les prophètes l'avaient annoncé. Les villes ont été reconstruites. Le pays existe. Jérusalem existe. Alors, qu'est-ce qu'il reste à accomplir avant le retour du Seigneur? Selon les prophéties de la Bible, tout ce qui a été prophétisé a été accompli. Le pays a été recréé. Jérusalem est revenu sous le contrôle juif. Vous savez, c'est une grande prophétie, ça aussi. Dans Luc chapitre 21, Jésus dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et au mois de juin 1967, Jérusalem, la vieille ville, est revenue sous le contrôle juif. Ça faisait à peu près 2600 ans que Jérusalem n'appartenait plus au peuple juif. Et c'est pourquoi il y a eu tellement de grandes célébrations. Et vous avez sûrement vu cette photo qui a fait le tour du monde à l'époque, où vous voyez ces quelques soldats enlever leur casque, placer leur casque sur leur poitrine à la hauteur de leur cœur et regarder le mur des lamentations comme si c'était Dieu lui-même. Parce que c'était une grande, grande victoire de récupérer la vieille ville de Jérusalem. Alors, toutes ces prophéties-là sont accomplies. Alors, qu'est-ce qui reste à accomplir avant que cette trompette ne sonne et que ceux qui se sont préparés puissent monter dans les airs à la rencontre du Seigneur? Bien, il y a une seule chose qui reste à accomplir concernant Israël. Et c'était prophétisé par Daniel, justement. Chapitre 9 et le verset 27. Daniel parle à la fin des temps au sujet d'un homme qui va émerger au Moyen-Orient et va réussir ce qu'aucun président américain n'a réussi à présent, confirmer une alliance de paix et de sécurité entre Israël et plusieurs pays arabes autour de lui. On a dépensé beaucoup de millions de dollars. On a fait beaucoup d'efforts du côté américain pour faire une entente au Moyen-Orient, mais ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi cet homme va-t-il réussir soudainement? Bien, il va réussir, si nous comprenons bien les prophéties justement de la fin, parce que le monde n'aura pas le choix de faire une entente, parce qu'il y a un événement majeur qui est sur le point de bousculer tout le Moyen-Orient. Si vous écoutez les nouvelles, vous suivez les actualités, vous savez que le Moyen-Orient est en ébullition présentement et ce n'est pas le choix qui nous manque pour cet événement qui va bouleverser justement cette région du monde et le reste du monde, parce que quand on touche au Moyen-Orient, vous venez d'affecter le monde entier. Tu sais, la minute qu'il y a une menace de guerre au Moyen-Orient, vous payez votre essence plus cher quand vous allez faire le plein. Allez, il y a tout de suite quelque chose qui affecte le monde entier lorsqu'on touche au Moyen-Orient.
Et il y a un événement majeur qui est prophétisé dans la parole du Seigneur, qui va se produire. C'est le seul signe qui reste, qui va obliger le monde à faire une entente. Et on sait que ce n'est pas une entente souhaitée, cette entente de Daniel 9, 27, mais une entente qui va devenir nécessaire pour éviter une plus grande catastrophe, un plus grand chaos. Parce qu'à la suite de cet événement-là, qui est sur le point de se produire, le monde politique va être ébranlé, le monde économique va être ébranlé, et pour éviter une catastrophe encore plus grande, il va falloir que des gens qui normalement ne s'assoiraient pas ensemble pour signer une alliance le fassent. Je n'ai pas le temps de le développer ce matin, mais les prophéties sont claires dans Daniel, surtout chapitre 2, lorsqu'il donne l'interprétation de la grande statue que Nabuchodonosor avait vue et qui parle des 10 orteils qui représentent les 10 nations de la fin qui vont s'unir ensemble. Daniel est très clair puis nous explique que ce n'est pas une entente normale parce que 5 sont représentés par du fer et 5 autres représentés par de l'argile. Daniel explique que comme le fer ne s'allie pas bien avec l'argile, ça va être fort et faible en même temps. C'est comme si on n'a pas le choix, il faut faire une entente pour éviter une catastrophe plus grande. Et quel est cet événement majeur qui est sur le point de se produire au Moyen-Orient, qui va changer la donne partout sur la planète? Bien, encore là, vous avez beaucoup de choix. Ça peut être cette attaque qui semble être décrite dans Psaume 83, les 5 premiers versets, où on mentionne plusieurs nations arabes qui font frontière avec Israël et qui semblent faire une attaque sur Israël. Ça peut être l'État islamique qui s'est autoproclamé en califat, justement dans le nord de l'Irak et de la Syrie, l'ancien territoire de l'Assyrie. Et on sait par la parole de Dieu que c'est de cette région-là que l'Antéchrist va sortir. Alors, wow, hey, le nom de Nérod est dans nos actualités, Babylone est dans nos nouvelles, l'Assyrie, ancien territoire, est dans nos nouvelles. Si ça ne nous secoue pas, si ça ne nous réveille pas, je me demande qu'est-ce qui va nous réveiller pour que nous soyons vraiment prêts lorsque cette trompette sonnera. Alors, ça peut être une attaque de l'État islamique qui a l'intention d'élargir son califat jusqu'en Israël. Ça peut être une frappe préventive d'Israël sur les installations nucléaires en Iran, parce qu'on n'est pas du tout satisfait des discussions que les États-Unis et d'autres pays ont fait avec l'Iran. C'est très possible qu'Israël décide, bon, tant qu'à attendre de recevoir une bombe nucléaire sur notre tête, on est mieux de faire une frappe préventive pour reculer cette échéance-là. Ça peut être ça. Ou ça peut être ce qui est prophétisé dans votre Bible, Ézéchiel chapitre 38, grande coalition de nations, dont l'Iran est une des principales nations dans cette coalition-là, qui vont faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et lorsque cette guerre va se produire, elle n'est pas encore arrivée, mais lorsqu'elle se produira, ce ne sera pas une guerre conventionnelle, ce ne sera pas un conflit comme n'importe quel autre conflit, parce que Dieu lui-même dit, le jour où Gog va descendre avec toute cette coalition de nations sur les montagnes d'Israël, c'est moi, dit Dieu, qui va intervenir en faveur d'Israël. Et vous pouvez lire dans Ézéchiel 38 les moyens que Dieu va utiliser justement pour détruire les 2/3 de cette grande coalition-là par des moyens naturels et des moyens surnaturels. Et il ajoute ceci, le monde entier saura que c'est moi l'Éternel qui est intervenu. Le monde entier, c'est le monde entier. C'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est l'Amérique, c'est Granby. Tout le monde à Granby vont savoir que Dieu existe et qu'il est intervenu dans ce conflit-là majeur. Hallelujah! Alors, on est proche de ces choses-là parce que tous les autres signes sont accomplis. Tu sais, il y a plusieurs années passées, je me souviens, on prêchait, telle chose doit arriver avant le retour du Seigneur. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont derrière nous. Elles sont déjà arrivées. Et tout ce qui reste concernant Israël, du moins, c'est cet événement-là majeur
qui peut se produire n'importe quelle journée. Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans une semaine, ça peut arriver dans 3 mois. Personne ne le sait exactement, mais c'est là où nous sommes rendus. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autres prophéties. Écoutez, ça fait des années que j'étudie les prophéties de la fin. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres signes à venir concernant Israël que cet événement majeur qui peut se produire maintenant n'importe quand. Et à partir de ce moment-là, là, ça va aller très rapidement parce que, en même temps, ça va déclencher un réveil du côté spirituel. Parce que, écoute, on est une génération spéciale aussi, non seulement parce qu'on comprend davantage les prophéties de la fin, mais on est une génération spéciale aussi parce que nous allons vivre le plus grand, le plus intense des réveils de toute l'histoire de l'Église et le plus court en même temps. Parce que dans ce temps-là, de ces événements majeurs qui sont devant nous, il faut qu'il y ait un souffle tellement puissant du Saint-Esprit qui balaie l'Église du Seigneur Jésus-Christ afin de la préparer à cette condition-là décrite dans l'Écriture au moment de l'enlèvement. Vous savez ce que Jésus va présenter au Père? Il va présenter une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable, mais une Église sainte et irrépréhensible. Une Église glorieuse, c'est ça qui monte dans les airs à ce moment-là. Et si vous voulez être honnête avec moi ce matin, ce n'est pas tout à fait la condition générale de l'Église. Et la parole de Dieu ne peut pas mentir. Il revient chercher une Église glorieuse. Alors, il faut que la gloire de Dieu soit manifestée soudainement dans l'Église pour la changer. Il va falloir que le Saint-Esprit change la face de l'Église. On a besoin d'un facelift. Amen. Transformation radicale. Puis le Saint-Esprit est capable de le faire. Amen. Parce que le retour du Seigneur est associé avec la gloire de Dieu. Dans l'épître de Paul à Tite, ça dit ceci: en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 25 et le verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors la gloire est associée avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et même, je vais vous dire quelque chose de plus fort. Est-ce que vous êtes prêts à entendre quelque chose encore de plus fort? Psaume 102, verset 19. Le psalmiste dit que dans ces derniers jours, les temps de la fin, Dieu va même créer une génération qui va célébrer l'Éternel. Alléluia! Et c'est ce qu'il est en train de faire un petit peu partout sur la planète. Et notre désir le plus cher, c'est que ça touche notre pays, ça touche notre province, que ce mouvement de louange qui a été déclenché par le Saint-Esprit un peu partout sur la planète nous touche, nous rejoigne ce matin afin que nous soyons transformés par la manifestation de la gloire de notre Dieu dans ces derniers jours. Nous sommes cette génération-là. On est la génération du redressement de la tente de David. Parce qu'écoutez, est-ce que vous me donnez encore 5 minutes? Combien me donne 5 minutes? OK, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okay. On est ici pour un bon bout de temps. Non, écoutez, je vais juste vous expliquer que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu était représentée par un objet bien particulier qui s'appelait l'Arche de l'Alliance, qui était la seule pièce d'ameublement dans le lieu très saint. Vous savez que personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, sauf une seule personne, le souverain sacrificateur, et une seule fois par année, à l'occasion de la fin des expiations, le Yom Kippour. Et quand il entrait, après 1001 précautions, au-delà du voile, dans le lieu très saint, c'était un lieu obscur, il n'y avait aucune lumière. Et la seule pièce d'ameublement qu'il y avait, c'était l'arche de l'Alliance et le couvercle qu'on appelait le propitiatoire.
et 2 anges, 2 chérubins qui avaient les ailes repliées vers le milieu de ce propitiatoire-là. Et Dieu avait dit à Moïse, c'est ici qu'une fois par année, je me rencontrerai avec le souverain sacrificateur. Alors, cet arche de l'Alliance représentait la gloire, parce que quand le souverain sacrificateur se tenait dans ce lieu-là, il ne pouvait pas faire grand-chose sauf se tenir debout. Il n'y avait même pas de chaise pour s'asseoir, mais il se tenait debout et il attendait la manifestation de la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Et quand la gloire descendait, cet endroit devenait illuminé par la gloire du Seigneur. Alors, l'arche de l'Alliance représentait autrefois la gloire et la grande puissance de Dieu. Ils ont construit le tabernacle dans le désert, ont voyagé pendant plusieurs années, comme vous savez. Finalement, ils sont entrés dans le pays promis, et puis ils ont été quelques années à Gilgal, mais après, ils ont établi le tabernacle de façon permanente dans un endroit qui s'appelait Silo, qui s'appelle encore Silo aujourd'hui. Et tout le rituel de l'Ancien Testament se faisait à tous les jours, on offrait les sacrifices, et ainsi de suite. Jusqu'à une époque où c'était un monsieur qui s'appelait Élie, non pas le prophète Élie, mais le souverain sacrificateur Élie, et c'était vraiment rendu très profane. On s'était vraiment éloigné de Dieu, et il y avait beaucoup de péchés qui se commettaient au tabernacle, si bien que Dieu a décidé qu'il ne serait plus là, qu'il déménagerait de Silo, et que la lignée même du sacrificateur Élie serait éteinte et remplacée par une autre, celle de Tsadok. Et que ses 2 fils mourraient la même journée, et même l'arche de l'Alliance serait prise en captivité par les Philistins. Et vous connaissez sans doute l'histoire, c'est ce qui s'est produit. Il y a eu guerre entre Israël et les Philistins, puis Israël perdait la guerre, et puis quelqu'un a voulu transporter l'arche de l'Alliance qui représentait la gloire et la présence du grand Dieu d'Israël sur le champ de bataille, pensant que les Philistins auraient tellement peur qu'ils abandonneraient, mais c'est le contraire qui est arrivé, et même les Philistins se sont emparés de l'arche de l'Alliance. Et là, il y a toute une histoire qui, dans les différents pays, les différentes villes plutôt, dans le pays des Philistins, Asdod, Gad, Ekron, et ainsi de suite, ils ont eu tellement de problèmes qu'ils ont décidé de retourner l'arche de l'Alliance en Israël. L'arche de l'Alliance est revenue en Israël, à Beth-Shemesh, au temps des moissons, et les gens étaient tellement excités qu'ils ont soulevé le couvercle de l'arche et plusieurs milliers sont morts. Parce qu'écoute, tu ne joues pas avec la gloire et la présence de Dieu. Alors, ils ont dit, « Wow, c'est dangereux cet objet-là. Qu'est-ce que nous devons faire? On va l'envoyer à Kiryat-Yarim, dans la maison d'un particulier. » Imaginez-vous. Et l'arche de l'Alliance est restée dans la maison de ce monsieur-là, à Kiryat-Yarim, pendant de nombreuses années. Finalement, le premier roi d'Israël est venu, Saül, et pendant tout le règne de Saül, il ne s'est même pas préoccupé de récupérer l'arche de l'Alliance. Parce que comprenez, les services continuaient à Silo, au tabernacle. Mais il n'y avait plus de manifestation de la gloire de Dieu. C'est devenu juste une tradition, parce que l'arche était dans la maison d'un particulier. Et durant le règne de Saül, il ne s'est même pas préoccupé de l'arche de l'Alliance, de la récupérer et de la ramener à Silo. Puis après Saül, qui a été rejeté, David a été oint comme roi. Et une des premières préoccupations de David, ce fut de récupérer l'arche de l'Alliance. Et c'est ce qu'il a fait, comme vous le savez. C'est rendu à Kiryat-Yarim, et puis il y a eu certains problèmes parce qu'il n'avait pas vraiment pris des instructions de la parole du Seigneur. Et puis, ils ont été obligés de laisser l'arche en cours de route dans un endroit qui s'appelait Nakon. Et puis, encore une fois, elle a été placée dans la maison d'un particulier dans cette région-là. Et 3 mois plus tard, David est revenu avec les bonnes directives pour ramener l'arche jusqu'à Silo. Et c'est ce qu'il a fait au milieu des réjouissances. Et lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, plutôt que de continuer et de ramener l'arche là où elle appartenait, à Silo, dans le tabernacle, il y a eu une brèche prophétique qui va devenir une figure pour la dernière génération avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, vous et moi. Plutôt que d'établir l'arche à Silo dans le lieu très saint,
il a eu comme une révélation de stopper à Jérusalem et a simplement placé l'Arche de l'Éternel sur une petite colline qui s'appelle la montagne de Sion. Et a simplement placé sa tente au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Et il a dit au peuple d'Israël, venez vous réjouir parce que la gloire est revenue en Israël. Venez tel que vous êtes, venez devant l'Arche, venez chanter, venez danser, venez vous réjouir parce que la présence de Dieu est à nouveau parmi nous. Et ce n'était pas un choix facile pour la population juive parce que ce que David leur demandait de faire n'était pas permis selon la loi. Personne ne pouvait se tenir devant l'Arche de l'Alliance, sauf le souverain sacrificateur, une seule fois par année. C'est comme il y a eu une brèche prophétique où on a écrit la plupart des psaumes que vous avez dans votre Bible ont été écrits là, à la montagne de Sion, à la tente de David. La Bible dit que c'est là que pour la première fois, on a commencé à louer l'Éternel. Il y avait une spontanéité, il y avait de l'enthousiasme, il y avait de la joie, il y avait de la célébration. Les gens étaient libres de lever leurs mains, de chanter, de danser, de crier leur joie devant l'Arche de l'Alliance qui représentait la gloire et la présence du grand Dieu d'Israël. Et il y avait une intimité également avec le Seigneur qui n'était pas possible à Silo. Silo est religieux, Silo est sévère, Silo est austère, mais ici, il y a la liberté, spontanéité et la gloire est manifestée. Et David, c'est la génération juste avant la construction du premier temple qui a été faite par Salomon. Et c'était une brèche prophétique pour la génération, comme le psaume 102, verset 19 dit, qui sera créée à la fin, une génération qui va célébrer l'Éternel dans la liberté, spontanéité, dans la joie et dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes cette génération. Alléluia! Wow, nous pouvons entrer dans une intimité très grande avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons laisser de côté ce qui est religieux, ce qui est l'habitude, la tradition, et tout simplement nous réjouir devant la gloire de l'Éternel qui est de plus en plus manifestée dans l'Église autour du globe. Nous avons faim et nous avons soif de ces choses-là parce que, écoute, en terminant, la seule chose qui peut nous changer, seule chose qui peut nous transformer et nous rendre à la condition décrite dans la parole du Seigneur au sujet de l'Église, une Église glorieuse, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. C'est la seule chose. Même les messages que vous entendez, ce n'est pas suffisant pour nous changer à ce point-là. Parce que, écoute, combien sont sauvés depuis 10 ans ici? Oh, beaucoup de personnes. 15 ans. 25 ans. Oh, 30 ans? Aïe, aïe, aïe. Écoute, en 30 ans, vous n'avez entendu des messages. Des milliers et des milliers de messages. L'Église, en général, a entendu des milliers et des milliers de messages. Et il y a encore quelques détestables au milieu de nous. Amen. Ça veut dire que les milliers de messages n'ont pas réussi à vraiment nous changer, nous transformer. Mais vous savez ce qui nous change, nous transforme? Paul nous le dit clairement dans la 2e épître aux Corinthiens. Il dit, nous ne faisons pas comme Moïse qui avait mis un voile devant sa face, mais le visage découvert, nous contemplons la gloire de Dieu et nous sommes transformés de jour en jour par cette gloire-là. Alléluia! Tant et aussi longtemps que vous n'expérimenterez pas la gloire, la manifestation de la gloire de Dieu, il y a très peu de changements qui vont se produire dans votre vie. Mais dès l'instant où vous entrez dans l'intimité de Dieu, vous entrez dans le lieu très saint. Jésus l'appelle le lieu secret. Ce n'est pas parce qu'il est caché, mais c'est parce qu'il est peu fréquenté. Mais si nous fréquentons ce lieu secret, le lieu très saint,
Vous dites, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quand tu fermes la porte, tu es seul avec le Seigneur et tu n'es pas là juste pour demander ou réclamer des choses, mais tu t'assois au pied du Seigneur et tu dis comme Marie, parle Seigneur, car ton serviteur, ta servante, écoute. Et que tu prends du temps précieux pour entrer dans l'intimité du Seigneur. C'est là que sa gloire va être manifestée dans ta vie et que cette gloire-là va te changer, va te transformer. Ton caractère va s'adoucir. Alléluia. Tu vas devenir agréable à fréquenter. Amen. Parce que tu vas être changé par la gloire de Dieu, changé par la manifestation de sa présence. Et c'est ce que l'Église a besoin dans ces derniers jours, d'expérimenter cette gloire-là, d'expérimenter cette présence-là. Et en terminant, c'est difficile ici parce que vous n'avez pas un grand espace pour un appel, mais je vais faire quand même un appel. Et puis, c'est les plus affamés qui vont arriver en premier pour avoir de la place. Et ce que je voudrais faire, je vais faire cet appel-là, tous ceux ici, dans cette salle, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois, premièrement? Vous n'avez jamais assisté à une réunion évangélique comme on l'a. OK, alors je prends pour acquis que tout le monde, on est sauvé, on connaît le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien ceci. Je sais qu'on a prêché beaucoup, et on prêche beaucoup sur différents thèmes, différents sujets. Puis, il n'y a aucun prédicateur qui a toute l'affaire à lui seul. Mais c'est comme si le Seigneur a appelé des hommes et des femmes de Dieu et a mis comme un fardeau pour une certaine révélation sur leur vie. Et puis pour eux, la chose la plus importante, c'est ça, bien sûr. Si c'est un prédicateur de foi, il va vous expliquer que la chose la plus importante, c'est la foi. Si c'est un prédicateur qui a des dons de guérison, il va vous expliquer que la chose la plus importante, c'est la guérison. Et c'est vrai, on a besoin de toutes ces choses-là. Mais à mon humble avis ce matin, et à la lumière de tous ces signes qui sont maintenant derrière nous, et que Jésus lui-même, ce n'est pas un pasteur qui parle, ce n'est pas un ange qui parle, c'est Jésus lui-même qui nous a prévenus. Il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que je suis à la porte. Il me semble que 2 et 2 font 4. On a vu l'accomplissement de toutes ces choses. Jésus est donc à la porte. Et ce qui me semble le plus important ce matin, c'est de ne pas manquer ce voyage-là lorsque la trompette va sonner. Parce que si vous lisez les 7 années de tribulation qui suivent, aïe, 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 je ne veux pas être là. Si vous pensez que ça va mal dans le monde aujourd'hui, c'est un pique-nique de l'école du dimanche comparé à ce qui s'en vient. Et je ne veux pas être là. Parce que je ne suis pas destiné à la colère de Dieu. Je ne suis pas destiné à être jugé. Jésus a été jugé à ma place. Alléluia! Et si je l'ai accepté, ben je veux que ma lampe soit allumée. Et je veux que ça brille en moi. Puis je veux être prêt parce que je ne veux pas manquer ce moment-là glorieux. Puis à la lumière de ce qu'on a entendu encore ce matin, il me semble que la chose la plus importante avant de retourner chez nous ce midi, c'est de s'assurer qu'on est prêt pour ce glorieux événement qui peut arriver vraiment très bientôt maintenant. Je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Et comme je vous ai dit, la meilleure façon de se préparer ce matin, c'est d'entrer dans ce qui a été prophétisé pour notre génération, une génération qui va célébrer le Seigneur. Parce que dès l'instant où vous laissez de côté vos soucis, vos fardeaux, vos luttes, vos tribulations, et que vous osez ouvrir votre bouche pour célébrer l'Éternel, la louange, c'est la thérapie du Seigneur. Peut-être que vous êtes entré ici ce matin avec beaucoup de fardeaux, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de luttes. Mais moi, je vous dis par expérience, c'est basé sur les Écritures, si vous osez ouvrir votre bouche ce matin et entrer dans ces louanges envers le Seigneur, vous allez oublier vos fardeaux. Vous allez oublier vos soucis. Et la joie de l'Éternel va vous envahir. Alléluia. Et tout à coup, vous allez avoir un sourire sur votre visage plutôt que des
rempli partout d'inquiétude, votre visage va s'illuminer. Parce qu'à chaque fois que vous entrez dans l'intimité du Seigneur, chaque fois que vous entrez dans le lieu très saint et que vous expérimentez sa présence, vous recevez une couche de peinture de gloire de plus sur votre visage. Amen. En fait, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes. Celui qui vient dans la présence du Seigneur, son visage rayonne. Il est radieux. Et dimanche prochain, dans cette assemblée, si vous avez passé quelque temps durant la semaine dans la présence du Seigneur, wow, ceux qui seront ici sur la plateforme vont dire, wow, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Mais les gens déjà ont l'air glorieux. Ils sont déjà souriants. Ils ont l'air tellement épanouis. Parce que vous savez une chose, votre visage en dit long sur vous. Et quelqu'un comme moi qui a prêché pendant des années et des années, on peut pratiquement savoir ce que vous vivez juste en vous regardant. Et vous n'avez pas le choix, vous l'apportez avec vous, votre visage, quand vous venez à l'assemblée. Et si je vois un visage radieux, je vois ces étincelles dans vos yeux, je sais que vous avez passé pas mal de temps dans la présence du Seigneur dans la semaine précédente. Et quand vous voyez des gens qui sont ils ont l'air tellement tristes, vous savez, dimanche matin, des fois, c'est pas facile d'être pasteur. Et tu vois arriver les brebis, des fois, on dirait qu'ils sortent d'un camp de concentration. Tellement ils ont l'air déprimés et tristes. On sait que vous n'avez pas vraiment visité beaucoup le lieu très saint parce qu'il y aurait eu une couche de peinture de gloire de plus sur votre visage. Mais on peut remédier à tout ça ce matin très rapidement. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Pas besoin d'attendre des mois, des années. Dans un instant, il peut changer le reste de votre vie. Si vous osez venir, ouvrir votre bouche et entrer comme devant la tente de David pour louer le Seigneur, le célébrer. Si vous voulez danser, dansez. Réjouissez-vous devant le Seigneur. Et je vous garantis une chose, vous allez oublier vos soucis, vos peines, vos maladies. Et s'il vous plaît, ne les reprenez pas en sortant de la réunion ce matin. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, on a besoin de se préparer parce qu'un peu partout sur cette planète, il y a un vent puissant du Saint-Esprit qui a commencé à souffler. Et selon les prophéties de la Bible, ce dernier réveil, ce dernier mouvement du Saint-Esprit sera provoqué par la jeunesse dans nos églises. Joël a dit, vos fils et vos filles vont prophétiser et vos jeunes gens auront des visions. Et parce que Dieu est bon envers tout le monde, il ajoute, et vos vieillards auront des songes. Mais il y a un mouvement actuellement partout sur la planète où des jeunes reviennent au Seigneur. Et l'Esprit de Dieu est en train de les ramener. Alléluia. Alors prenez courage ce matin. Gardez votre foi sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que peut-être que vos jeunes ne sont pas ici ce matin. Peut-être qu'ils ont déjà connu le Seigneur, puis ils ont abandonné, ils ont rétrogradé, mais le Saint-Esprit est en train de les chercher là où ils sont. Et il va les ramener. Alléluia. Vous savez, on a parlé beaucoup au sujet de cette tétrade lunaire de 2014-2015. Il y a déjà 3 éclipses lunaires qui sont passées. Il en reste une à venir. Et il y a une autre éclipse solaire à venir. Et on a parlé peut-être du côté négatif de la signification négative de ces éclipses lunaires. Mais il y a un côté positif aussi. Parce que lorsque ces événements se sont produits dans le passé, ça a également déclenché des choses dans le monde spirituel. Parce que la tétrade de 1948-49 a déclenché un grand mouvement de guérison aux États-Unis. C'est l'époque de Oral Roberts, Kenneth Hagin et tous ces hommes de Dieu, un grand mouvement de guérison. Écoutez, la guérison était tellement simple, tellement facile à obtenir. J'ai un ami à moi qui est avec le Seigneur maintenant, mais qui vivait dans ces années-là et qui s'était déplacé aux États-Unis dans un grand raniement, justement. Et il y avait un évangéliste qui prêchait et il a vu de ses yeux un manchot recevoir la guérison. C'est pas une guérison, là, c'est une création, un bras nouveau. Wow.
il l'a vu de ses yeux. Et quand tu vois ça, comprends-tu que la foi est stimulée au maximum? Amen. Et celui qui a mal à la tête, il n'a plus mal à la tête. Là. 1967, 68, l'autre tétrade lunaire, c'est l'année où le Saint-Esprit a débordé dans plusieurs dénominations. Le mouvement charismatique est né en 1967. Et la tétrade de 2014-2015, c'est l'onction qui tombe sur les jeunes un peu partout dans le monde. Hallelujah. Il y a des ministères pas loin de chez nous, aux États-Unis, où il n'y a plus de place pour les jeunes. Ils ont des auditoriums pleins, remplis à craquer, sont obligés de refuser l'entrée à ces jeunes-là qui reviennent au Seigneur. Et les jeunes de notre génération ne sont pas tout à fait comme les jeunes des générations précédentes. C'est des radicaux. Et quand ils reviennent au Seigneur, attention, ils reviennent vraiment au Seigneur. Et ils ne sont pas nerveux. Tu sais, il y a des gens, on est tellement traditionnalistes, tellement devenus religieux dans nos églises qu'on a peur de toutes choses. Des gens qui ont peur lorsque les gens tombent sous la puissance de Dieu. Mais les jeunes qui ont été dans le monde à notre époque, ils ont tellement vu de choses dans ce monde qu'ils ne sont pas nerveux du tout et ils sont radicaux, ils veulent vraiment avoir tout ce que le Seigneur a. Puis on prie pour que ça nous touche ici, dans notre province de Québec. Alléluia! Que nos jeunes puissent revenir et accomplir cette prophétie-là de Joël, parce que c'est une des autres choses qui va vraiment stimuler l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'élève cette assemblée devant toi ce matin. Seigneur, chaque personne qui est ici n'est pas ici par hasard, mais tu l'as dirigée, tu l'as conduite par ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu, tu as quelque chose de tellement merveilleux en réserve pour nous. Seigneur, tu veux manifester ta gloire dans cette Église. Tu veux manifester ta présence dans la vie de chaque membre de cette assemblée. Seigneur, je prie que tu puisses les visiter puissamment par ton Saint-Esprit. Et que ta gloire soit tellement manifestée, Seigneur Dieu, que chaque vie ce matin soit changée, soit transformée par la puissance de ton onction. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le peuple, nous pouvons dire Amen, Amen et Amen. Alléluia! Woo!